Il va tomber. Ah, il fait le choix. Et petit père, tu as perdu quelque chose. Moi aussi, je me suis l'éléphant. Tu sais que ton éléphant, il faut en prendre grand soin. Il est très précieux. Il porte bonheur. Il est même considéré comme un dieu. C'est quoi, tu... Je vais te raconter une histoire. Dans l'hindouisme, Ganesh, le dieu à tête d'éléphant, est le fils de Shiva, dieu libérateur, et de Parvati, déesse de la beauté. C'est sans doute la divinité la plus vénérée et sacrée de l'Inde. Ganesh est le dieu qui supprime les obstacles, il est aussi le dieu de la sagesse, de l'intelligence, de l'éducation et de la prudence. L'éléphant représente l'être massif, puissant et réfléchi. Il écarte tous les obstacles de l'ignorance. L'homme est petit, mobile et malicieux. Il peut ruser et aller partout et ne connaît pas de barrière. Ce subtil mélange permet à Ganesh d'être un dieu puissant et exceptionnel. Les histoires expliquent comment Ganesh obtint sa tête. Elles racontent que le dieu Shiva, rentrant d'une longue période de méditation dans l'Himalaya, trouva un jeune homme barrant la porte de sa maison pour l'empêcher d'entrer, tandis que Parvati prenait son bain. Ce garçon était le fils que la déesse était conçue elle-même, au moyen de la poussière qu'elle avait raclée de sur sa peau, pour lui tenir compagnie durant sa solitude. Furieux de se voir interdire l'entrée de sa maison, Shiva sortit son épée et coupa la tête de son fils, qui roula au loin et devint introuvable. S'apercevant de cela, Parvati lui raconta toute l'histoire et, inconsolable, exigea qu'il redonne vie à son fils sur le champ. Shiva promit de remplacer la tête par celle de la première créature qui se présenterait. Le premier être rencontré fut un éléphanteau. Il racontait qu'à Madras, une fille de cuisinier indien aimait un fils d'un médecin blanc. Mais cet amour était impossible à cause du poids des traditions. On n'avait jamais vu un blanc marié avec une indienne. Mais cette jeune femme, Savitri, appela au secours Ganesh. Ganesh n'a pas de préjugés, il est le dieu de la bienveillance. Divinité à corps d'homme et tête d'éléphant, Ganesh était considéré comme moche et pas fréquentable. Et pourtant il était bien un dieu et fils d'un dieu. Ganesh dut apprendre aux hommes à ne pas juger son prochain, à ne pas avoir d'idées préconçues en fonction des apparences. Ganesh apprenant aux hommes la tolérance. Savitri épousa le fils gauche. Et c'est ainsi que depuis, des destins exceptionnels finissent par se rencontrer au-delà des époques, des continents et des races. Bah alors Romain, tu faisais quoi? On t'attend. Mais c'est pas l'éléphant. Ouais, c'est ça, et moi je suis un bisounours. Allez, on y va Romain, dis au revoir. Tu éteins la lumière, tu poses ton jouet, c'est l'heure de dormir.